Salam alaikum. Bonjour. Après avoir présenté un cours détaillé sur les éléments de la fiscalité, au niveau des charges et au niveau des produits, par la suite au niveau de la liquidation de l'impôt dû et au niveau de la régularisation, je vais vous présenter dans cette vidéo une application sur l'impôt sur les sociétés. Donc, je vais prendre une société. L'énoncé de l'exercice, vous avez la société X6 à Tanger, est une société spécialisée dans la commercialisation des jouets pour enfants. Elle a été créée en 2012 avec un capital de 2 millions de dirhams. Son résultat comptable pour l'exercice 2020 est de 560 000 et son chiffre d'affaires 5 550 000 dirhams. On soumet à votre appréciation les éléments suivants issus de la comptabilité de l'entreprise en vue de leur traitement fiscal. La première opération des marchandises livrées en décembre 2020, facture établie le 8/1/2021, 40 000 dirhams hors taxe. Dividendes reçus 25 000, intérêt net sur obligations détenues d'un montant de 60 000, ils ont subi une retenue à la source de 20%. Quatrième opération, achat de marchandises facturé le 20/12/2020, 30 000, la réception est faite le 5/1/2021. Cinquième, acquisition d'une machine d'un montant 120 000. Sixième, une dotation d'amortissement d'un camion 20 000 dirhams. Facture de réparation d'une voiture pour un montant de 60 000. La charge est de nature à prolonger la durée de vie de la voiture. Huitième opération, prime d'assurance vie sur la tête du dirigeant, 10 000. Neuvième opération, rémunération des comptes courants créditeurs de M. Amin, détenant 30% du capital. Montant du CCA, compte courant d'associés 800 000. Servi au taux de 12%. À rappeler que le taux fixé par le ministère des Finances est de 5%. Dixième opération, don à un parti politique, 20 000 dirhams. Travail à faire, déterminer le résultat net fiscal pour l'exercice 2020. Calculer l'impôt dû au titre de 2020 et procéder à la régularisation de l'IS, sachant que l'entreprise a acquitté en 2020 des acomptes de 25 000 dirhams chacun. Troisième opération, calculer les acomptes à verser en 2021. Pour la solution, la première question détermine le résultat net fiscal pour l'exercice 2020. On sait bien que pour déterminer le résultat fiscal, on doit faire un tableau, ce qu'on appelle le tableau de réintégration déduction, ou bien le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Comme vous constatez au niveau de cet exercice, il n'est pas mentionné est-ce que ce sont des produits ou bien ce sont des charges. Donc c'est d'après l'opération qu'on doit constater est-ce que c'est une charge ou bien un produit. Donc je passe vers l'élaboration du tableau de réintégration déduction. Premièrement, on va commencer pour le résultat comptable. Donc, d'après l'énoncé de l'exercice, c'est un résultat qui est bénéficiaire. Donc, c'est 560 000. La première opération des marchandises livrées en décembre 2020. Facture établie le 8/1/2021. 40 000 dirhams hors taxe. Bien sûr, est-ce que c'est un produit ou bien est-ce que c'est une charge? Donc, c'est un produit pour deux raisons. Vous avez des marchandises livrées et vous avez facture établie. On sait bien que c'est le fournisseur, ça veut dire que c'est le vendeur qui livre la marchandise, ainsi que c'est celui qui établit la facture. Donc c'est pour ça que ici, cette opération est constituée un produit. Est-ce que c'est un produit imposable ou bien non imposable? Donc on passe vers la nature du produit. Donc vous avez ici des marchandises livrées, ça veut dire qu'il s'agit d'une vente. On sait bien que les ventes de marchandises et des produits finis, la vente elle est imposable lorsqu'il est livré. Puisqu'ici il est livré en 2020, et on calcule le résultat fiscal de 2020, donc c'est un produit qui est imposable. Tant que la marchandise est livrée en 2020, donc la vente est un produit imposable en 2020, rien à signaler, puisqu'il est déjà comptabilisé, ça veut dire qu'il est déjà inclus dans le résultat comptable. Donc c'est pour ça qu'on va faire rien à signaler. Deuxième opération, vous avez des dividendes reçus, 25 000. Est-ce que c'est un produit ou bien c'est une charge? Donc puisque ce sont des dividendes qui sont reçus, donc pour l'entreprise, c'est un produit. On sait bien que pour les dividendes, tant que c'est un produit financier, donc il va bénéficier d'un abattement de 100%, c'est-à-dire il devient un produit qui est non imposable. Donc on va faire à déduire. Dividende, quel que soit le montant, on fait la déduction. Donc à déduire 25 000, le montant des dividendes. Troisième opération, vous avez des intérêts nets sur obligations détenues d'un montant de 60 000. Ils ont subi une retenue à la source de 20%. Est-ce que c'est un produit ou bien c'est une charge? Donc, puisque ce sont des intérêts nets sur obligations détenues, ça veut dire que l'entreprise détient des obligations, donc automatiquement, elle va recevoir des intérêts. Donc, ce sont des intérêts reçus. Puisque ce sont des intérêts reçus, donc ce sont des produits financiers.
On sait bien que pour les intérêts, ils subissent une retenue à la source de 20%. Donc ici, sans lui dire qu'ils vont subir une retenue à la source, donc automatiquement les intérêts reçus subissent une retenue à la source de 20%. Le montant des intérêts, est-ce qu'il est imposable? Les intérêts doivent être imposés à leur montant brut et non pas net. Puisque si on a net, on sait bien que la différence entre le brut et le net, c'est la retenue à la source. Donc le brut égale le net plus la retenue à la source. Donc on doit réintégrer le montant de la retenue à la source. Ici, on va le calculer sur la base du montant net, puisque le montant net 60 000. Donc 60 000 sur 0,8, elle va donner le montant brut fois 20%, elle va donner le montant de la retenue à la source. Donc le montant de la retenue à la source, c'est 15 000. On doit le réintégrer parce que c'est un produit imposable non comptabilisé. Normalement, les entreprises, ils doivent comptabiliser 75 000 et la comptabiliser juste 60 000. Donc, on doit ajouter au produit 15 000. Donc, c'est pour ça qu'on a fait 15 000 au niveau de la réintégration ici de la retenue à la source. Quatrième opération, achat de marchandises, c'est une charge. Donc, on sait bien, lorsqu'une entreprise achète, c'est une charge. Achat de marchandises facturé le 20-12-2020, 30 000 dirhams. La réception est faite le 5-1-2021. Donc, au niveau des charges, concernant les achats de marchandises et de matières premières, ils sont déductibles à l'année où ils ont été reçus. Ça veut dire que au moment de la réception et non pas au moment de la facture. Ici, la facture était en 2020, mais la réception en 2021, puisqu'il est comptabilisé, donc, puisque c'est d'après les éléments de 2020, donc on doit le réintégrer parce que c'est une charge non déductible en 2020. Donc l'achat de marchandises est déductible à l'exercice de la réception et non pas à la facturation. Ici, la réception est en 2021, donc cet achat, ou bien cette charge, elle est non déductible en 2020. On va faire la réintégration de 30 000. Cinquième opération, vous avez acquisition d'une machine d'un montant de 120 000. Donc, puisqu'il est acquis, il a été comptabilisé parmi les charges. Donc, puisqu'il est comptabilisé parmi les charges, donc on sait bien que l'acquisition d'une machine ne peut pas être parmi les charges. Ici, au niveau fiscal, il ne respecte pas le principe de l'incidence. L'achat d'une machine, il va augmenter l'actif et non pas l'inverse. Donc, puisqu'il s'agit d'une immobilisation, non une charge, donc on doit réintégrer le montant de 120 000 dirhams. Sixième opération, une dotation d'amortissement d'un camion 20 000 dirhams. Donc rien n'est mentionné concernant la date d'acquisition, ni la valeur d'entrée, ni le taux d'amortissement. Donc on considère que la dotation d'amortissement elle est faite comme il le faut. Donc la dotation c'est une charge déductible, donc rien à signaler. Septième opération, facture de réparation d'une voiture pour un montant de 60 000. La charge est de nature à prolonger la durée de vie de la voiture. Ici, clairement, il vous dit que la charge elle est de nature à prolonger la durée de vie de la voiture. Donc la charge ne respecte pas la condition de l'incidence. Donc il va prolonger la durée de vie de l'immobilisation, donc à réintégrer le montant de cette charge. Donc à réintégrer 60 000. Huitième opération, prime d'assurance vie sur la tête du dirigeant 10 000. Donc la prime d'assurance, on a dit qu'ils sont déductibles, sauf sur la vie ou bien sur la tête du dirigeant. Donc prime d'assurance vie, par disposition fiscale, il n'est pas déductible, donc à réintégrer le montant de 10 000. Neuvième opération, rémunération des comptes courants créditeurs de M. Amin, détenant 30% du capital, montant de CCA 800 000, servi au taux de 12%, à rappeler que le taux fixé par le ministère des Finances est de 5%. Premièrement, le capital il est libéré. Comment on a su qu'il est libéré? Puisque l'entreprise a été créée en 2012, ici on est en 2020, donc automatiquement, puisque depuis la date de création, elle dépasse 3 ans, donc la question de la libération elle ne va pas se poser puisqu'on va constituer que le capital il est libéré. Même s'il n'est pas mentionné que le capital il est entièrement libéré, on va supposer qu'il est entièrement libéré, on va travailler de la même manière. Donc, premièrement, je vais calculer la part du capital de cet associé, M. Amin. Donc, ici, puisqu'il vous dit qu'il détient 30% du capital, le capital c'est 2 millions, donc sa part du capital c'est 30% fois 2 millions, ça donne 600 000. Le montant de compte courant c'est 800 000. Les intérêts servis, donc ça veut dire que les intérêts ici, ils ne sont pas mentionnés, donc on doit les calculer. Donc l'entreprise il a servi ou bien il a versé des intérêts de 12% sur le montant du compte courant d'associé. Donc 800 000 fois 12%. Ici, il n'est pas mentionné la période, donc on va considérer qu'elle est annuelle. Donc 800 000 fois 12, c'est 96 000, donc c'est le montant des intérêts servis. Est-ce qu'ils sont déductibles?
Donc, on doit calculer les intérêts fiscalement déductibles. Les intérêts fiscalement déductibles doivent respecter deux conditions. La part de capital doit être inférieure au montant de compte courant et le taux servi doit être inférieur ou égal au taux fixé par le ministère des Finances. Donc ici, on va prendre le montant le moins élevé entre le compte courant et la part de capital. Donc, les intérêts fiscalement déductibles sur le montant de la part, puisque le montant de la part est inférieur au montant de compte courant, et elle va être rémunérée avec le taux fixé par le ministère des Finances de 5%. Ça donne 600 000 fois 5%, c'est 30 000. Puisque l'entreprise a enregistré 96 000, donc le montant à réintégrer. C'est quoi? 96 000 moins 30 000, 66 000. Donc 66 000 à réintégrer. Dixième opération, dans un parti politique. Donc c'est une charge. Le parti politique n'est pas reconnu d'utilité publique. On a su que pour les dons, il y en a 3 cas. Pour les utilités publiques, rien à signaler, quel que soit le montant. Pour les œuvres sociales, elles sont déductibles avec un plafond de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires hors taxe. Pour les autres, donc, elles ne sont pas déductibles. Donc, tant que le parti politique n'est pas reconnu d'utilité publique, il est constitué comme d'autres dons. Donc, le don est une charge non déductible, donc à réintégrer 20 000. Voilà le traitement fiscal des 10 opérations. Maintenant, on fait le total. Le total qu'on a au niveau de la réintégration, c'est 881 000. Bien sûr, inclus le résultat comptable. Et au niveau de déduction, vous avez 25 000. Donc, ce qui nous donne au niveau de tableau, il nous donne le résultat fiscal brut. C'est 881 000 moins 25 000, ça donne 856 000. Puisque les déficits ils ne sont pas mentionnés au niveau de l'exercice, donc ici vous avez néant, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Donc le résultat fiscal brut, c'est le résultat fiscal net, c'est 856 000. On procède à la liquidation de l'impôt dû au niveau de 2020. Ça veut dire qu'on va calculer l'impôt dû et on passe à la régularisation. Vous avez le calcul de l'IS. Le résultat fiscal net, c'est 856 000. Donc l'IS, puisqu'il est inférieur à 1 million, donc l'IS, ça sera 856 000 fois 20% moins 30 000. C'est 141 200. Le calcul de la CM. Donc on calcule la base de la CM. Au niveau de l'exercice, vous avez un chiffre d'affaires de 5 550 000. Les dividendes, ils ne sont pas inclus au niveau de la base de la CM, mais vous avez les intérêts. Les intérêts au niveau de l'exercice, vous avez 60 000. Donc, même au niveau de la base, les intérêts doivent être à leur montant brut. Donc, c'est pour ça qu'on va faire 60 000 sur 0,8. Ça donne le chiffre d'affaires, c'est 5 550 000 plus 75 000 des intérêts bruts. Ça donne 5 625 000 dirhams. La CM, 5 625 000 fois le taux normal de 0,5%, ça donne 28 125. Mais avant de faire la comparaison pour déterminer l'impôt dû, on doit retrancher la retenue à la source de l'IS. Vous avez l'IS, c'est 141 200 et la retenue à la source sur les intérêts, ça, c'est 15 000. Donc, c'est 141 200 moins 15 000, ça donne 126 200. Pour le moment, on va faire la comparaison. Donc, la comparaison entre l'IS moins la retenue à la source et la SAM. La SAM, c'est 28 125 et l'IS moins la retenue à la source, c'est 126 200. Donc, l'impôt dû, c'est 126 200. La régularisation. Donc, vous avez l'impôt dû, c'est 126 200. Les acomptes versés. Donc, les acomptes versés, vous avez 25 000 fois 4. Pourquoi 25 000 fois 4? Au niveau de l'exercice, sachant que l'entreprise l'a acquitté en 2020 des acomptes de 25 000 dirhams chacun. Donc ici, chacun, ça veut dire que chaque acompte, il est d'un montant de 25 000. Donc c'est pour ça que j'ai fait ici, pour les acomptes versés, 25 000 fois 4, c'est 100 000. Donc puisque l'impôt dû il est supérieur aux acomptes versés, donc l'entreprise il doit payer 126 200, mais il a versé des avances ou bien des acomptes de 100 000, donc il doit verser plus. Donc l'IS dû il est supérieur au montant des acomptes, donc il y a un complément de paiement de 126 200 moins 100 000, ça donne 26 200, bien sûr à payer au plus tard le 31/3/2021. Comme ça, on a terminé pour l'exercice 2020. Donc l'exercice fiscal se termine par soit vous avez un excédent de paiement, soit vous avez un complément de paiement. On passe vers la troisième question. La troisième question, déterminer le montant des acomptes à payer en 2021. Donc, vous avez l'exercice de référence, c'est 2020. Le résultat fiscal net, c'est 856 000. Donc, l'IS, c'est 856 000 fois 20% moins 30 000 égale 141 200. La base de la SAM, c'est 5 625 000. Donc, la SAM, c'est 28 125. Donc, la compte, c'est 141 200 sur 4. Ça donne 35 300.
Faites attention ici parce que j'ai pas pris l'impôt dû. Parce que l'impôt dû au niveau de l'exercice 2020, on a retranché la retenue à la source. Donc, pour le calcul des acomptes, on procède de cette manière. On calcule, d'après les données de l'exercice de référence, on prend le résultat fiscal net et la base de la SAM et on refait les calculs. On calcule l'IS correspond au résultat fiscal net et la SAM concernant sa base au niveau de l'exercice de référence. Donc ici, l'acompte c'est 141 200 sur 4, ça donne 35 300. Donc les acomptes provisionnels en 2021 vont être, pour le premier acompte, c'est 35 300 à verser au plus tard 31/3/2021. Deuxième acompte, le même montant, 35 300 à verser au plus tard le 36/2021. Troisième acompte, 35 300 à verser au plus tard le 39/2021. Et le quatrième acompte, c'est 35 300 à verser au plus tard le 31/12/2021. Comme ça, j'ai répondu aux 3 questions. Cette présentation était pour une application simple sur l'IS. Et bien sûr, les principaux questions qui peuvent se poser, c'est le calcul de résultat fiscal, procéder à la liquidation et la régularisation, et bien sûr, s'il est demandé, c'est la question des acomptes de l'exercice suivant. Pour les autres exercices que je vais aborder, il y en a plus d'astuces concernant les opérations ainsi que la régularisation et la liquidation de l'IS. À la vidéo prochaine, bon courage et à bientôt.